souvent, mais c'est vrai que si tu n'es pas capable de gagner ce genre de match, il faut prendre un point. Et c'est la déception parce que vous avez vu la stat qui nous fait très mal. Ils ont eu un tir cadré et un but. En premier temps, on est bien rentré dans le match. D'ailleurs, il y a deux fois la VAR qui sont pas loin. D'ailleurs, on peut siffler le penalty. Il y a une main directe sur la touche. Voilà. Mais bon, la première mi-temps est très intéressante. Alors bien sûr qu'on manque de justesse devant le but, on se précipite un peu trop, mais on a des occasions pour ouvrir le score. Après la deuxième mi-temps, forcément qu'elle n'est pas bonne parce que on recule beaucoup trop vite, on subit. Et puis surtout, les ballons qu'on a pu récupérer, on a été incapable de jouer, d'être disponible, de se montrer pour recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Et puis remonter le ballon ensemble. Et c'est vrai qu'on a beaucoup trop subi en deuxième mi-temps. Et quand vous subissez beaucoup, vous êtes amené à défendre dans les 16 mètres. Et là, dans les 16 mètres, il peut tout se passer. Mais je continue à penser que ce but-là est largement évitable. Parce que donc on fait une prise à deux sur le côté sur Bakoua. Il arrive quand même à centrer. Et puis le maréchal est seul dans la surface d'éparation. Il doit faire beaucoup mieux défensivement. C'est pour ça que c'est rageant. On se doit de s'inquiéter parce que au-delà de ce que font les adversaires directs, nous il faut qu'on soit capable de gagner. Et comme je l'ai dit, si on ne gagne pas, il faut être capable de prendre un point. Un point est important dans la position dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous on doit faire mieux par rapport à la qualité de notre effectif. Aujourd'hui on n'est pas à notre place, mais on est responsable de notre situation. Donc à nous de travailler pour gagner les prochains matchs et puis surtout donc, faire ce qu'il faut pour prendre de la distance par rapport à nos adversaires directs. Mais on ne s'occupe pas de ce que font les autres, surtout pas. Mais c'est ça donc la question, c'est on pèse moins parce que devant on a du mal un peu plus à garder les ballons. Si on veut pouvoir avoir un jeu offensif plus efficace, il faut être capable de tenir les ballons pour que les milieux de terrain viennent en soutien, qu'après on puisse remonter le ballon tous ensemble. Mais c'est aussi parce que autour, les milieux de terrain et surtout nos latéraux n'apportent pas assez. Il faut qu'ils soient plus disponibles, c'est eux qui doivent remonter les ballons, puis après aussi mettre nos attaquants dans les bonnes dispositions pour pouvoir aussi marquer. Ils ont plusieurs façons d'attaquer, mais il faut les attaquants costauds pour bloquer les ballons et faire remonter le bloc. Mais de temps en temps aussi, on peut avoir des attaquants à courir dans la profondeur, à prendre des espaces, parce que on a des milieux de terrain ou des latéraux capables de leur amener le ballon dans la séparation. Donc c'est un tout, mais voilà, il faut travailler à ce que, ensemble, collectivement, on soit bien meilleur. Là aujourd'hui, il y a trop de déchets techniques. Dans cette deuxième mi-temps, non seulement tu refuses le jeu, mais en plus tu perds beaucoup de ballons. Les ballons te reviennent encore plus vite. Tu passes ton temps à défendre. Ah, mais bien sûr, j'ai vu ça. Et alors bien sûr que c'est pas facile, ils sont dans une situation compliquée. Mais la Brigade Loire, c'est l'âme du club. Aujourd'hui, on le voit, donc c'est un soutien tellement important pour nous, que ce soit à domicile et à l'extérieur, ils sont toujours présents. Alors bien sûr qu'ils ont le droit d'être mécontents comme c'est le cas aujourd'hui. Après, moi je dis souvent, s'ils sont respectueux dans leurs agissements, nous on accepte bien sûr les critiques et bien sûr les déceptions qu'ils peuvent avoir après les matchs. Mais je trouve que aujourd'hui c'est une décision très dure parce que la Brigade Loire, en tout cas ici à Nantes, c'est un poids important pour le soutien de l'équipe. À chaque fois, l'ambiance, ils sont toujours présents. Comme moi, ils le savent, j'ai pas beaucoup de rapport avec eux parce que je fonctionne comme ça. Mais je sais l'importance qu'ils ont dans le soutien et puis surtout pour aider l'équipe dans les moments difficiles, ils ont toujours été présents. Je ne peux pas mieux dire, moi, c'est le cœur, c'est l'âme du club. Et c'est eux qui aujourd'hui font que il y a une ambiance fantastique, il y a un soutien exceptionnel, il y a une ambiance, et là il y a comment j'allais dire, c'est vrai que ce sont des supporters qui ont toujours été présents. Depuis toujours, moi même quand je ne travaillais pas ici, j'ai toujours admiré les spectacles dans cette tribune. On a vu encore il y a 2 semaines contre Lens.
pendant 20 minutes, on ne les a pas entendus, mais qu'après, donc, ils ont commencé à faire du bruit, c'est impressionnant, quoi. Et je sais que pour nous, ce serait très compliqué, très handicapant de ne plus avoir avec nous, quoi. Mais je pense que c'est juste une pression qui est mise par le ministre Retailleau, ça. J'espère qu'ils vont pas aller au bout, parce que de toute façon, pour tous les clubs, ça sera compliqué. On a besoin de supporters aujourd'hui. Après, il faut simplement qu'ils savent aussi se tenir, il faut cadrer ça. Ils savent que des fois, ils débordent un peu, mais leur soutien est important pour tous les clubs, quoi.